Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Comme toujours, en images, en 8 minutes, un point complet sur l'actualité de la région, l'info près de chez vous. Au premier rang, bien sûr, vos prévisions météo et on commencera l'année 2019 comme nous terminons cette année 2018. Sous les nuages, sous la brume, sous les brouillards, des nuages bas qui vont persister en ce début de semaine en fait, avec également des bruines possibles, des averses un peu partout dans la région. Des températures tout de même au-dessus des normales de saison, 9 degrés pour tout le monde, du littoral à la métropole lilloise, que ce soit ce lundi ou demain, ce mardi 1er janvier, les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. Pour cette dernière journée de l'année, nous avons compilé quelques-uns des nombreux changements légaux mis en œuvre dès demain. Avec le 1er janvier, comme toujours, il faut s'attendre à pas mal d'évolutions institutionnelles. Le résumé en 2 minutes avec Xavier Silly. Et oui, augmentation du SMIC, baisse de la CSG, heures supplémentaires défiscalisées. Les annonces d'Emmanuel Macron suite au mouvement des Gilets jaunes cachent d'autres grands changements qui vous attendent en 2019. Place d'abord à l'emploi, bien sûr. Le SMIC horaire passe en janvier de 9,88 € à 13,03 € brut. Pour un salarié à 35 heures au SMIC, eh bien la hausse sera ainsi de 16 € net avec un salaire au final qui sera de 1204 €. Place aux retraites dites de base, leur pension sera revalorisée de 0,3% en 2019, un chiffre qui ne permet pas de pallier l'inflation. Cela concerne en tout cas aussi certains régimes complémentaires ainsi que les pensions d'invalidité. On vous parle également de la formation. Le compte personnel de formation sera désormais alimenté en euros et non plus en heures. Ce sera à hauteur de 500 € par an et de 800 € pour les personnes peu qualifiées ou encore en situation de handicap. Autre changement pour 2019 concernant l'énergie, et cette bonne nouvelle, l'année 2019 va voir la baisse des tarifs réglementés du gaz de près de 2%. Le chèque énergie qui lui aide les familles les plus défavorisées sera augmenté pour sa part de 50 €. Côté écologie, avis aux jardiniers amateurs, les pesticides de synthèse seront interdits aux particuliers. Et si vous en possédez, vous pouvez les amener en filière de recyclage spécialisée pour un retraitement. Et pour terminer, eh bien la consommation, pour aider les agriculteurs, les promotions sur les produits alimentaires dans la distribution ne pourront pas excéder 34% du prix de vente. Fini donc les 1 acheté, 1 gratuit. On partira désormais sur 2 achetés, 1 gratuit. Voilà pour ces grands changements qui vous attendent pour cette année à venir. Merci Xavier. L'actualité également ces derniers jours marquée par la recrudescence des tentatives de traversée de la Manche sur des bateaux de pêche volés. Les migrants, toujours autant déterminés à rejoindre l'Angleterre, n'hésitent plus à prendre ces embarcations et tenter seuls de traverser la Manche. Au port de Boulogne depuis une semaine, un navire de pêche a été dérobé, 4 ont subi des dégradations, des tentatives de vol. Rien que sur la journée du 25 décembre, la semaine dernière, 5 bateaux et une quarantaine de migrants auraient réussi la traversée selon des médias britanniques, mais certains aussi ont échoué et ont été sauvés in extremis. Face aux craintes des vols de bateaux, la préfecture du Pas-de-Calais a promis des mesures fortes et surveillé les navires de pêche au port de Boulogne-sur-Mer. Explication et témoignage d'un pêcheur lui-même vandalisé au micro de Marine Kijek. C'est un manque à gagner pour l'entreprise, c'est aussi un manque de salaire pour les marins. Et puis après, c'est un coût pour faire réparer, parce que bon, les assurances ne couvrent pas, si vous voulez, la totalité à 100% des dégâts, par la vétusté ou la franchise ou autre. Donc il y a un coût qui revient carrément à l'entreprise, et ça, c'est pas acceptable non plus. Là, on prend le cas du Sainte-Catherine, son moteur est cassé, il doit changer de moteur, il a 90% de vétusté ou autre chose. Il peut pas aujourd'hui, lui, investir, parce qu'un moteur comme ça, avec la main-d'œuvre, il y en a pour 60-70 000 €, et il en serait de 50 000 € de sa poche, et ça, c'est pas possible. Là, il y a vraiment importance pour que l'État regarde de son côté comment on peut éviter cela. L'actualité, c'était évidemment bien sûr, on n'oublie pas le réveillon du Nouvel An. Ce soir, la Saint-Sylvestre, l'occasion de faire un beau repas ou de faire la fête entre amis ou en famille. Pourquoi pas aussi de se déguiser dans les boutiques spécialisées. Il y a toute l'offre nécessaire. Après Halloween et les tenues inspirées de films d'horreur, la Saint-Sylvestre, c'est plutôt strass et paillettes.
Exemple ici chez Megafête à Tourcoing où les clients apprécient de pouvoir louer le costume pour la soirée, pour des questions de budget bien évidemment, et aussi parce que cela permet de changer chaque année, de varier les plaisirs. Quelles sont les tendances, les costumes les plus demandés ou même les accessoires pour bien simplement faire la fête? Explication au micro de Xavier Silly. Quand on a une soirée costumée pour le 31, il ne faut pas manquer des accessoires déjà bling bling parce qu'on vend des accessoires qui font très bling bling, qui peuvent être associés autant avec des tenues disco qu'avec d'autres sortes de tenues, et les lunettes aussi. Les lunettes disco, les perruques aussi colorées, on en vend diverses, dans diverses couleurs, donc ça c'est vraiment l'immanquable et l'indémodable. Pour finir ce journal, quel est le programme, quel est votre programme pour ce réveillon? Lucille-Berthe Constant est allée vous demander tout simplement ce que vous comptiez faire pour la Saint-Sylvestre. Je vais fêter le réveillon avec les amis du côté de Carcassonne, hein, passer le week-end. On loue une petite maison dans la campagne, donc on va fêter ça avec un peu de champagne et puis des cotillons, les strass et les paillettes. Ouais. Pour Nouvel An, je pars au ski avec des amis, on est 4 et on a prévu de manger une bonne raclette tous ensemble et ensuite d'aller boire un verre près des pistes pour fêter la nouvelle année tout simplement. C'est super, donc en espérant qu'il y ait toujours un peu la magie Noël qui est présente avec la neige, tout ça, donc c'est super pour commencer l'année. Un peu de guitare, avec, je la demande en mariage, celle que j'ai toujours aimée depuis 15 ans. Du coup, pour Nouvel An, moi je vais faire une soirée avec mes amis comme je fais régulièrement tous les ans. Et là, ce sera une soirée un peu spéciale. Pourquoi spéciale? Parce que c'est Nouvel An, du coup on va fêter ça. Ça sera pas une soirée comme les autres où juste on est entre potes et tout ça. Ça va être une soirée voilà, pour Nouvel An, quoi. Ça sera un peu plus festif. Chez une amie, on fait une soirée pareil. C'est la première fois que je fais une soirée avec des copines. Non, pas d'alcool. Je vais rien faire. Enfin, en tous les cas, pas la soirée de Nouvel An. Je la ferai un peu plus tard en fait. Voilà. 19 janvier. Parce que ça s'est fait comme ça avec les amis qui n'étaient pas libres ce soir-là. Donc pour le Nouvel An, c'est un repas en famille et content de tous se revoir un petit peu, ça fait du bien. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos à suivre dans un instant, vos prévisions météo.